Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo, petite j'espère, je ne sais pas, pour continuer la série avec ces dice. Celui-là il tient toujours pas, hein. Donc avec la chaise et la barrière, et aujourd'hui on va s'occuper que de la chaise, pas de la barrière. Et on va réaliser un tag comme ça, un peu vintage. Donc la chaise elle est derrière par exemple. J'ai fait descendre des fleurs, une petite bannière, l'oiseau qui vient de la planche de chez Action. Et voilà. Donc, on va faire ça aujourd'hui ensemble. J'ai commencé à préparer donc dans mon petit sachet, j'ai quelques fleurs déjà tamponnées, la chaise déjà découpée, ma base du tag. Hop. Alors, la base du tag, en fait, c'est une chute de papier que j'avais fait au gesso. À la gel presse, voilà, mais j'ai dû mettre une couche de gesso de toute façon dessus. Donc ça fait un peu vintage et c'était sur ce papier-là que je savais ne pas me servir. Et on voit pas, mais de base, il y avait des petits palmiers. Voilà, on le voit là. Donc voilà, donc on va se servir de ça. J'ai aussi mon papier craft. Donc on va faire ceci ensemble. On est parti. Donc voilà. Bon, vous entendrez les clics de ma fille, mais comme ma grande a repris le stage, forcément, la petite est obligée de se lever. Donc, on y va. Ça, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin pour le moment puisque j'ai déjà tout. Ah oui, je vous ai pas montré que j'avais embossé mon fond. Donc, j'avais fait des petites clés au fond avec deux poudres à embosser différentes. Voilà. Ah ben là, on est beau. Donc, voilà. Du coup, je me tâte à faire la même chose sur celui-ci. Mais je ne suis pas sûre. Oui, je me suis trompée aussi ici, en fait. J'avais oublié de faire la petite différence. Donc, on va le faire par contre sur celui-ci. Donc, j'ai pris une base de 7 par 14 pour la base. Je vais venir faire mon tag de suite. Donc, je vais enlever, on va dire qu'on va enlever 1,5 de chaque côté en haut. 1,5 de chaque côté en haut. Et on va partir sur 3 en hauteur. 3 cm. Je trace ma petite diagonale pour couper. Voilà. Et 3 cm ici. Donc, 3 cm ici. Voilà. Je vais couper. Et on aura la forme de notre tag de fait. On va aller s'occuper du fond. On va le couper tout de suite, mais on ne le collera pas tout de suite. Donc le fond fait 6,5 par 13,5. J'ai enlevé 0,5 en largeur, 0,5 en hauteur. Donc 6,5 par 13,5. Et je vais venir refaire les marques, chose que je n'avais pas faite sur l'autre. À 1,5 ici. Donc 1,5 ici. Et 3 en hauteur. 3 et 3. Pareil, je trace et je coupe. Donc je vais venir couper. Voilà, j'ai coupé. On n'en parle plus. Je vais venir travailler mon fond. Alors, est-ce que je refais mes clés ou pas? Qu'en pensez-vous? En plus, j'ai mis le trépied. Non, ça va, je peux attraper mes poudres embossées. Bah, cette fois-ci, j'aurais bien fait des fleurs. Une seule clé et des fleurs. C'est pas bête, cette affaire. Du coup, je vais prendre cette clé-là, par contre. Oui, j'ai envie de cette planche-là. Je vais prendre la clé qui est ici. Je vais la mettre en plein milieu, je pense. Et tout autour, on va venir faire des fleurs. Alors, je vais reprendre deux poudres à embosser pour avoir deux couleurs. J'ai bien envie de prendre à nouveau Copper Blush. Alors, au moment où je vous filme, je n'ai pas encore acheté, j'ai pas passé la commande Keepers. Mais dans la commande Keepers, je vais prendre une poudre à embosser pour les tester. Voilà. Et là, c'est là. Très bonne question. Oula. Et ben c'est une brown, mais le premier mot,
ouais, c'est ça, Brotners. Un truc dans le genre, en tout cas. Bref, on va prendre les deux là. Hop, on verra ce que ça donne. J'avais pas envie de prendre Gold. J'avais envie de changer un peu. Il me faut ma Versamark, c'est mieux également. Alors, la Versamark, elle est ici. Je vais prendre une feuille de brouillon pour récupérer ma poudre. Alors, une feuille de brouillon pour récupérer la poudre. J'ai quoi? J'ai quoi dans le coin? J'en ai plein, mais c'est des chutes, quoi. C'est ça. On va prendre une chute. Allez, hop. J'ai celle-ci. Je vais la mettre à l'envers. Voilà. Il nous faut également, peut-être, ça peut être utile. Bon, toi, je te pousse, tu m'énerves. Voilà. Un bloc acrylique. Le pistolet chauffant, qu'il faut peut-être que je branche, parce que pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit branché. Voilà. Ça m'évitera d'avoir des déboires après. Et de me dire, mince, il ne marche pas. Donc, je vais coller ma clé. Hop, c'est parti. Je vais prendre celle-ci pour faire la clé. Oui, je vois bien ça comme ça. Allez, on y va. En plein milieu. Ou plus vers le haut. Oui, parce qu'il y aura la chaise quand même. Donc, ouais, plus par là. Comme ça. Allez. Donc, j'appuie bien pour que la Versamark colle bien sur mon papier. J'y dépose ma poudre. Que je récupère. Et voilà. Ma clé est faite. Donc, je vais vous mettre en pause le temps de chauffer. Sinon, ça va vous casser les oreilles. Et on se reprend juste après pour tamponner les fleurs. À tout de suite. Donc, voilà ma clé. Elle est embossée. Donc, voilà ce que ça donne. J'aime bien. J'aime bien. On continue. Du coup, on va ranger la clé. On va prendre des fleurs. Donc, toi, la clé, tu retournes ici. On va se prendre des petites fleurs. Donc, toujours chez Action. Hein. Ben oui, hein, en même temps, de chez Pipox, je n'ai pas encore passé de commande. Alors. Et là, je vais surtout prendre du matériel pour vous les tester et vous dire ce que j'en pense. Et du coup, je ne vais pas reprendre beaucoup de tampons. Je crois que j'ai dû en mettre un dans le panier. Alors, j'en avais mis plein. Et finalement, j'ai changé d'avis. Voilà. Voilà, voilà. Alors, la plus grande, je vais la mettre. On va la mettre ici. Je vais mettre un petit peu de poudre. Sur la fleur. Je vais venir faire une autre fleur. On va la mettre où, la grosse fleur, là? On va la mettre ici. Alors, bien sûr, comme je n'ai rien positionné, il y a sûrement des endroits où on ne verra pas l'embossage, mais ça ne me gêne pas. C'est pas dramatique. Mais évidemment, c'est juste pour faire mon fond. Hein. Juste pour que le fond ressorte un peu. Et, allez, une petite dernière, une grosse fleur par ici. Et je pense que je vais prendre une autre poudre à embosser pour la petite fleur. Oui, j'ai envie. Donc, hop. Là, on a 3 grosses fleurs. On va pouvoir en mettre d'autres petites. Donc, je ramasse ma poudre. Je vais venir la chauffer. Et on va continuer avec les petites fleurs, histoire de bien finir notre fond. Donc, à tout de suite. Donc, voilà, mes grosses fleurs sont embossées. Donc, vous voyez, c'est pas du tout la même couleur que la clé. Elle est un petit peu plus claire. Et là, j'ai décidé que les petites fleurs, je prendrai encore plus clair. Donc, je vais prendre la byzantine bronze, donc qui fait super clair dans le pot. Et je ne sais plus sur la feuille, mais je crois que sur la feuille aussi. Voilà. Alors, on y va. On va se faire des petites fleurs. Et on va pouvoir arrêter après, sinon on va avoir trop de fleurs. Donc, je vais en mettre une ici. Comme j'ai toujours peur que ma poudre, enfin que l'encre sèche avant que j'ai mis la poudre, j'en mets toujours un petit peu aussitôt. Ensuite, on va en mettre une par là.
Là, je vais en faire une sur le côté ici. Et on va faire que, on voit que les pétales. Je vais tourner un peu. Voilà. Et une petite dernière en bas. Et voilà. Donc, il nous reste à enlever la poudre qui est en surplus. Là, on les voit très peu. Hein. Hop. Mais vous allez voir qu'après, on va les voir. Donc, je ramasse la Versamark, on aura fini. Je ramasse ma poudre, on aura fini. Tac. Il ne me reste plus qu'à chauffer les petites fleurs et je reviens. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, on a des petites fleurs qui se voient à peine. Mais je trouve ça tellement joli. Des grosses fleurs et une clé. Donc, voilà, notre fond est fait. On va venir y placer. Du coup, on a presque fini hein, quand même. Je vais peut-être coller du coup mon fond sur ma base et faire les trous. Ouais, c'est pas bête. Donc, je vais prendre ma colle d'Anatole. Oups. Désolée, c'est le chien. Il réagit d'un coup d'un seul. Même moi, j'ai fait un bond. Alors, j'imagine que vous, derrière l'écran, vous avez dû en faire un également. Lydie, pourquoi tu râles? Elle ne sait pas elle-même. Voilà. Donc, je viens coller mon fond sur ma base. Donc, on essaye d'être centré. Et là, forcément, comme je ne me suis pas trompée dans les dimensions, bizarrement, ça fait un tout petit peu plus joli que le premier. Je sais pas, je devais rêvasser en même temps. Et voilà. Donc, on a notre base de coller, enfin le fond collé sur la base. Je vais attraper ma pince. Ah oui, et puis vivement ma crocodile. Oui, ça y est, je vais l'avoir, ouais. Donc vivement, vivement, vivement. Voilà. Donc je vais prendre. Hop. Je n'ai pas fait de point, mais je vais le faire un petit peu à l'œil. Donc là, je suis à peu près au milieu. Ouais. C'est parti. Hop. Et voilà. Je ne vais pas mettre d'œillet parce que c'est vraiment un petit tag. C'est pas le gros tag. Donc je ne vais pas mettre d'œillet. Je mettrai juste un petit bout de ficelle comme j'ai fait sur celui-là. Voilà. Donc, on y va. On a notre chaise. Donc toujours découpée dans un fond que j'avais fait à la gel presse. Voilà. Donc on va la mettre comme ça. J'ai mes petits tamponnages donc, que j'ai fait sur du papier de livre. Donc comme sur celui-ci. Hein. Et je vais juste en mettre quelques-unes pour compléter celles que j'ai déjà embossées en fait. Donc par exemple celui-ci, je vais pouvoir le passer à travers. Comment je peux faire pour passer à travers? Aujourd'hui je réfléchis. Hop, voilà, ça peut être joli. Et du coup, je vais peut-être en remettre un par ici. En gardant quand même un petit peu d'embossage, sinon ce serait dommage. Mais on va pas tout voir, hein, mais c'est pas très grave. Voilà, on le devine, ici on devine. Là, je vais essayer de pas trop cacher tout en mettant des fleurs. Voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre d'autre? Celle-ci est pas mal aussi en branche. Donc la petite branche, je vais peut-être la mettre ici en fait. Hop, et qui passe derrière. Ah, ça peut être joli ça. Elle passerait derrière le pied. La petite fleur ici. Est-ce que je rajouterais autre chose? Alors vous allez me dire, oui, t'as pas mis de couleur. Non, c'est fait exprès en fait. Il y a déjà le brillant, je dirais, de l'embossage, donc je ne veux pas trop en rajouter. Je mettrai juste une petite pointe de demi-perle de chez Action, là, de 3D, je ne sais plus comment ça s'appelle, là. Enfin bref, vous m'aurez comprise. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Je ne vais pas mettre de sentiments non plus. Ça va être un choix.
peut-être rajouter une petite branche par contre ici. Ouais. Faire un petit bouquet autour de la chaise. Voilà. Un petit peu comme si elle était dans la forêt sauvage, d'un jardin pas entretenu. Je prends un petit peu de café parce que sinon il va être froid. Puis froid, c'est pas tip top quand même. Allez, ouf, on va peut-être jouer sur le 3D avec les fleurs. On va coller les petits éléments à l'arrière. Bon, ça, je vais les ranger parce que ça peut toujours servir pour une prochaine créa. Donc, pas de tamponnage de fond, je pense que c'est pas utile, étant donné qu'il y a déjà beaucoup d'embossage. Donc, on va coller les petits éléments, donc les petits feuillages qui passent derrière la chaise. Donc forcément, c'est tout fin, hein, puisque c'est du papier de livre. Donc, c'est très, très fin. Voilà. Celle-ci, pareil, je vais la passer. Elle passe derrière, donc on la pose de suite. Sauf que j'avais dit que je jouais sur... Voilà. Donc on va coller la chaise. Je ne vais pas forcément coller les pieds puisque j'ai décidé qu'il y a des choses qui passeront derrière les pieds. Donc je ne vais pas mettre de colle sur les pieds, je vais mettre que sur le gros. Voilà. Hop. Et ici, faire passer. Hop, voilà. Mon petit feuillage à travers les... Voilà, du coup, on va jouer sur le 3D, on a dit. Donc, je vais prendre des coussinets 3D. Je vais positionner mes petits feuillages. Je sais pas moi, ici, par exemple, il y en avait un. L'autre, il va passer derrière là. Au milieu des deux fleurs, voilà. Ensuite, les fleurs. Alors, je vais mettre la grosse collée et les deux autres en 3D. Donc, par exemple, ici, je vais la passer en dessous de mon pied qui est ici. Voilà. Je vais mettre mes deux petites fleurs en 3D. Ma petite fleur en 3D, on va en mettre une ici. Et la dernière, on l'avait mise, je ne sais plus. Et voilà. Je vais la mettre sur celle-ci. Mais pareil en 3D. Je vais bien venir appuyer une fois que tout sera placé sur ma colle, enfin sur les éléments collés, parce que je vois que ma chaise elle est en train de se décoller déjà. Et du coup, je vais mettre celle-ci ici. Voilà. Donc, on va venir avec un petit chiffon appuyer sur tous nos éléments pour que ça colle bien. Voilà. Donc c'est très vintage, ça fait très vieux, j'aime bien. Et donc je vais venir juste prendre, alors c'est les glitter drops, voilà, beige gold, justement pour rester un petit peu dans le ton, de pas trop foncer. Donc je vais venir juste faire des petites demi-perles. Petite interruption, n'est-ce pas? Petite pub. Bref, donc je vais en faire deux ici. Bon, là, ça m'a fait un petit pâté. On va voir ce que ça donne après. Et je vais en faire une ici, par là. Je ne sais pas, ici. Allez. Hop, j'aurais dû le secouer, je crois. En fait. Alors, voyons voir si ça a fonctionné quand même ou pas. Donc, je tapote à l'arrière. Ouais, ça a l'air d'aller. Et la dernière, donc, je tapote. Voilà, on va laisser sécher. On va juste mettre les pieds. Ah, je peux pas mettre la ficelle. Vous êtes placé devant la ficelle.
Donc la ficelle, on la mettra plus tard. Parce que sinon, je vais vous faire bouger. Donc je la mettrai plus tard. Voilà ce que ça donne. Un tag rapide, facile, sympathique. Voilà. Donc toujours avec mon set de die. Donc là, j'ai utilisé le die avec la chaise. Ce qui me donne 2 tags totalement différents et pourtant avec la même base. À quelque chose près. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.